Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait l'analyse du Binance Coin, le BNB, qui est beaucoup revenu en commentaire. Je vous rappelle que je remets en jeu ATH contre Ondo. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Je vous rappelle, vous pouvez rejoindre le copy trading comme d'habitude, c'est 100% gratuit. Vous avez tous les résultats tous les jours qui sont transparents. 5 TP sur les stratégies LIM, quelques TP sur les stratégies SPT, une stratégie Game of Thrones qui est en petit comité réduit pour l'instant mais qui fonctionne très très bien également. Pour rejoindre, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous aurez 10% de réduction sur vos frais en plus de ça. Vous aurez aussi un bonus de trading en fonction du dépôt que vous allez faire et vous aurez 20 USDT qui vous seront offerts à la fin de la campagne, fin décembre. En plus de ça, derrière, il vous suffit simplement de cliquer sur ce petit lien, remplir le formulaire prénom, email, identifiant BitGet et de regarder cette vidéo, configurer le copy trading et vous serez préparé pour que les ordres s'exécutent tout seuls sans rien faire sur votre compte. Vous avez toutes les performances sur le Discord, les backtests, les résultats, les témoignages des membres qui utilisent le copy trading, etc., etc. Alors du coup, pour revenir sur BNB juste ici. Alors, BNB a 7 très fort déjà premièrement, qui a son ATH, contrairement à 95% des alts. Donc déjà, ça nous montre qu'il est fort, qu'il y a de la demande sur le BNB. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Binance, c'est probablement l'exchange, je peux jamais écrire au début, c'est probablement l'exchange qui génère le plus de revenus. Ou en tout cas, l'un des premiers, si ce n'est le premier. Également, BNB, c'est une blockchain. Ça sert à faire des transactions pour ceux qui connaissent un petit peu le réseau BEP20. Donc ça, c'est un bon point. Et troisièmement, plus il y a de gens qui s'intéressent à la crypto-monnaie, plus il y a de gens qui vont sur la plateforme Binance et qui, du coup, achètent du BNB pour avoir certains avantages, faire des transactions, par exemple. C'est pas un avantage, mais on peut se servir du réseau de BNB. Et on peut également acheter du BNB pour, je crois, sur Binance, si je dis pas de bêtises, réduire ses frais, avoir quelques avantages, etc., etc. Du coup, c'est ce qui fait que plus il y a d'utilisateurs qui découvrent la crypto, et du coup, là, on va sur Google Trends, et on regarde ici rapidement, dans tous les pays du monde, le mot crypto, le mot Bitcoin, etc., etc. On va mettre dans tous les pays, hop, on va mettre sur les 5 dernières années. On peut voir qu'on a eu un calme assez important, quelques pics en mars 2024, et l'intérêt des crypto-monnaies revient. Si j'écris Bitcoin, ça va être à peu près la même chose. Du coup, c'est ce qui fait qu'il y a des utilisateurs qui commencent à connaître la plateforme Binance. Et du coup, si je retire ici et je mets Binance, il y a beaucoup de gens qui doivent connaître la plateforme. Vous voyez, Binance, ça remonte ici en rouge. Du coup, de nouveaux utilisateurs, donc de nouvelles personnes qui peuvent acheter du BNB. En bull run, l'intérêt du marché est hyper important, beaucoup plus que ce qu'il ne l'est actuellement. Je vous le dis d'expérience, je vois au niveau de mes stats YouTube qu'on est très loin de la data de 2021. Alors, je ne sais pas si on fera mieux en termes de data, mais en termes d'intérêt de marché, on est encore assez faible. Coinbase est déjà retourné dans le top 50 sur l'App Store, il était top 10 il n'y a pas longtemps. Donc l'intérêt n'est pas encore vraiment à son prime, à son max. Ce qui fait que Binance va probablement gagner encore des clients, ce qui va faire que le BNB va encore s'apprécier probablement. Alors, j'en vois déjà venir certains. Oui, mais il a son ATH. Oui, je suis d'accord avec vous, les gars. Il fallait l'acheter en termes de prix. C'était beaucoup plus intéressant sur ses bottoms quand il y avait beaucoup de FUD autour de Binance et que le prix baissait plus. Ça, on en parlait à l'époque, hein, que c'était des signaux haussiers, surtout à la sortie de cette structure ici de range. Donc là, vous avez le dernier gros signal qui vous a été donné à 346. Maintenant, là, on ne parle pas d'investissement. On parle de swing sur ce bull run. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en bull run, les résistances, elles sont faites pour être cassées. On est sous résistance. Alors, c'est pas le meilleur moment pour acheter, je vous l'accorde, mais en bull run, les résistances, ça pète. Donc moi, je m'attends à quoi? Je m'attends, au vu de la dynamique ici de prix et exactement la même chose qu'on a fait sur Bitcoin, c'est-à-dire de combler toute l'imbalance mensuelle. Et ça, on en parlait, hein, depuis qu'on a comblé toute l'imbalance mensuelle, c'était objectif faire un nouvel ATH, c'est ce qu'on a fait. Pour moi, BNB, il est quelque part par là et à un moment donné, il va faire ce breakout. Parce que graphiquement, c'est ce que dit le graphique. Après, encore une fois, ça peut ne pas être le cas, mais au vu de ce qui a été fait ici, le prix, pour moi, là, devrait retrouver un élan haussier. On monte avec des imbalances haussières, on respecte la dernière imbalance ici, qui a été également la rupture d'un imbalance baissier. Donc là, on a une double confluence, très bien. Derrière, on a un marché qui baisse sans imbalance baissière et la dernière bougie baissière, c'est elle. Et on va bientôt clôturer au-dessus de son plus haut si on prend la mèche, si on prend le corps de chandelle également. Okay, donc ça signale aussi, signal de continuation. Des objectifs simples de continuation, AB égale CD, comme ceci, pourraient nous ramener assez facilement sur le prochain mouvement haussier aux $940.
Ensuite, objectif haussier, on prend l'ATH de 2017, enfin de 2021, pardon, on prend le plus bas de 2022 et on fait ici une zone d'extension. On a un objectif entre 1000 $ et 1200 $. Donc pour moi, BNB va aller chercher cette zone des 1000 à 1200 très très probablement. Et donc il y a un petit x2 qui peut être effectué. On est sur un asset qui a un momentum qui est fort, qui tient bien pendant les dips. Donc c'est plutôt intéressant. Et on a un asset qui a tout pour faire de la continuation. Et en termes de chiffres, alors ce qui est intéressant, c'est que BNB, on est sur un market cap, si je ne dis pas de bêtises, de 88 milliards. Ouais, on vient de le voir ici. 88 milliards 700 millions. Ok. Je vous invite à regarder en bourse combien vaut Coinbase, qui est un concurrent direct de Binance. Alors bon, Coinbase, c'est une entreprise américaine qui est régulée aux États-Unis, qui est en bourse, etc., mais qui génère peut-être 10 fois moins d'argent que Binance. Et le market cap est de 80 milliards. Donc BNB, qui je le reconnais n'est pas en bourse, etc., ne peut pas avoir le même argent institutionnel, vaut quand même la même valorisation, mais en termes de revenus, je peux vous assurer que Binance explose Coinbase. Je mettrai ma main à couper que... allez, je mettrai pas ma main à couper que c'est x10, mais en tout cas, je suis sûr que c'est plus que Coinbase, ça, il n'y a pas photo. Du coup, on a un actif, on a une boîte qui a un token, qui a une blockchain, et en plus de ça, qui génère des tonnes de revenus et qui en bull run explose parce que tout le monde découvre la crypto, tout le monde va chez Binance généralement, les grosses plateformes maintenant, et c'est ce qui fait que automatiquement, BNB, ça lui apporte pas mal de choses. Également, bon, ça c'est mon interprétation personnelle, mais ce qu'il faut savoir, c'est que CZ, le CEO de Binance, détient une grosse partie du supply et son moyen pour se protéger des baisses, c'est simplement d'aller shorter sur BNB USDT perp, mais il vend surtout pas ses BNB. Il les vend surtout pas. En gros, si le PDG de Binance, donc l'ancien CEO CZ, il a envie, il se dit ok, bon, le marché là il est monté trop haut, je pense que BNB ça va baisser ces prochains mois, donc imaginons hop par là, il va shorter BNB. Ok, ça lui permettra en fait de pas vendre ses BNB mais de se protéger de la baisse. Grâce à son short, il gagnera de l'argent, il gagnera du BNB en fait, tout simplement s'il le souhaite. Il gagnera encore plus de BNB, mais son BNB perdra de sa valeur. Mais ça, il s'en fout parce qu'en fait, quand vous avez une boîte, si vous vendez vos tokens, c'est une autre boîte qui peut racheter. Ça peut être Bitget, ça pouvait être FTX par exemple à l'époque, et c'est l'erreur qu'a fait Sam, l'ancien CEO de FTX, c'est d'avoir vendu des parts à CZ, qui avait du coup un petit peu la main sur le token. Alors que CZ, il est intelligent, il a gardé quasiment toutes ses parts. C'est lui qui a quasiment tous les BNB, c'est lui, s'il veut, s'il fait la pluie et le beau temps sur le token. Donc quand il estime que ça peut baisser, par exemple, il y a de grandes chances que CZ ici se soit mis à shorter le BNB pour pas vendre ses BNB, pour les conserver, mais pour ne pas subir la baisse. Parce que si vous conservez tous vos BNB, que ça passe de 630 à 180, en dollars, vous perdez de la valeur. Alors que si vous vous mettez à le shorter, votre propre coin, en mettant en collatéral vos BNB, vous gagnez du BNB. En fait, ça couvre, c'est un hedge, ça couvre la baisse. Donc en fait, ils gagnent du BNB, mais ces BNB se dévaluent. Et pour revenir là-dessus, il faut savoir que Binance a la main sur le token. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il tient très bien pendant les dips, parce qu'ils ont tellement de supply qu'ils ne vendent pas, qui fait qu'il y a tellement peu de vendeurs sur le token, c'est ce qui fait que hop, ça remonte assez vite et les dips, ça les tient très très bien. Et donc on pourrait, pour moi, enfin, en tout cas, je ne serais pas du tout étonné que BNB aille chercher une market cap. Franchement, je vous dis, dans les 160, 200 milliards de dollars sur ce bull run, ça ne m'étonnerait pas du tout. Si on regarde un petit peu ce qu'on a fait au bull run précédent, ici on va dans Historical Snapshot, on regarde rapidement, on regarde en novembre 2021, BNB c'était à combien ? 2020, 2018, ok, 2020, ok. BNB, c'était 97 milliards de market cap. 97 milliards, je ne sais pas si vous vous rendez compte. D'ailleurs, oui, on a burn des tokens. Ça qui est intéressant, c'est qu'en burnant des tokens, on a besoin de moins de market cap pour aller plus haut. Ça, c'est un bon point. On était à 97 milliards de market cap. C'était le top 3 de 2021. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Bitcoin était à 1100 milliards. Bon, un peu plus en réalité. Il est monté peut-être à 1500, quelque chose comme ça, 1400. Ethereum était à 500 milliards. Et genre, le top 10, c'était vraiment une gros market cap comparé à ce qu'on a maintenant. Ok ? Donc, c'est de se dire que le marché crypto, il progresse et que le top 5, et je pense que BNB restera top 5, ou au moins top 6, donc Doge rentre dedans et dépasse BNB et le fasse rétrograder. Je pense que cette fois-ci, le top 5 sur ce bull run, ça sera un minimum ticket d'entrée 100, 120, 150 milliards de market cap, très probablement. Donc, si BNB reste top 5, on sait déjà qu'il peut atteindre les 150 à 200 milliards de market cap, et je pense que le Binance Coin restera. Donc, j'ai pas plus de choses à dire à ce niveau-là, pour moi, d'un point de vue technique. Alors, je suis conscient que c'est pas le meilleur endroit pour acheter sous résistance. Maintenant, il y a tout qui indique que la TH devrait sauter bientôt. Pour aller en daily rapidement sur le token, on voit que ça sous-performe un peu Bitcoin. Donc, peut-être attendre la correction du Bitcoin. Parce que là, je vois qu'on a beaucoup stimulé le sentiment. Il y a 1, 2, 3, 4 bougies vectorielles d'affilée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de volume qui a été exécuté ici. Le prix, il a besoin de consolider ici un petit peu. Parce que là, il y a trop de volume qui a été exécuté.
Ok, c'est ce qui fait que attendez-vous à ce que le prix consolide, ou si jamais il y a un petit dip du Bitcoin, attendez-vous à un dip également sur BNB qui va redonner des bougies baissières à fort volume ici. Vous surveillez le volume, vous allez voir des pics de volume comme on a eu ici. Bah, en fait, ça c'est les gens qui ont acheté ici qui vont se mettre à paniquer, et c'est à ce moment-là où le marché leur a récupéré la contrepartie de ces gens-là, où le marché pourra repartir très probablement. Ok, donc un dip est possible. Ce que je vois en weekly, et moi c'est ce que je surveille, et pour moi BNB n'est pas bearish tant qu'il ne repasse pas là-dessous. Il y a ici un breaker bullish qui s'est formé sur BNB. Et ce breaker en weekly s'étend jusqu'aux 540 $. Donc je ne serais pas étonné si on a une prise de stop sous les 542, mais pour maintenant que BNB reste dans ce rectangle, il n'y a pas de problème. Breaker haussier, continuation haussière très très probablement. Ok, pour aller chercher la TH à 720, et puis après je pense que le prix s'exprimera sur une continuation haussière très probablement, puisque là le Bitcoin va bientôt toucher les 100 000, très probablement. On a 97 000 à l'heure où je tourne cette vidéo, on a combien? 97 600 sur le CME, donc là c'est une question de quelques heures peut-être avant que le Bitcoin tape les 100 000, que les médias fassent des articles dans tous les sens. Bitcoin 100 000, cette analyse prévoit un Bitcoin à 500 000, lui il a investi 5 milliards, qui est le géant MicroStrategy qui investit des milliards en Bitcoin et qui prévoit un Bitcoin à 2 millions de $, machin. Les gens ils vont voir ça, ils vont dire oh là là, la crypto c'est magnifique, et plein de gens vont arriver. Et les plateformes, il n'y en a pas 6 millions. À cette heure-ci, il y a les gros mastodontes, un Binance, Bybit, Bitget. Donc ça va profiter à Binance. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous ferai une deuxième vidéo sur le token de Bitget, qui est le BGB, qui est beaucoup moins capitalisé, qui a exactement le même graphique, qui est sous résistance aussi. J'en avais parlé déjà à l'époque, en début 2023, quand on était quelque part par là. Alors je sais plus quand exactement. Oui, on était là juste avant le pump, on était aux 18 centimes. J'avais fait une vidéo dessus pour vous dire que ça, pour moi, c'était sous-valorisé. Donc ça a quasiment fait un x10 depuis. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le BGB, c'est 2 milliards de market cap. Et c'est pas parce que je suis partenaire avec BitGet que je vous dis ça. Comme je vous disais dans la vidéo quand il était à 18 centimes, je suis full transparent avec vous, c'est mon opinion réelle. Personnellement, je détiens un petit peu de BGB. Et BGB vaut 1,9 milliard de market cap. Genre 60 fois moins, enfin pas 60 fois moins, mais là 40 fois moins que le BNB. Et Bitget aussi, c'est une plateforme qui génère des revenus. Alors eux, ils n'ont pas forcément leur propre blockchain. Donc ça on peut dire que BNB restera devant, et je pense que BNB restera devant le BGB. Mais un truc intéressant, c'est qu'en fouillant un petit peu dans l'exposition des wallets de BGB, la team Bitget hold 90%, 95% des jetons. Et ils n'ont aucun intérêt à vendre, parce qu'ils vendent, s'ils vendent, c'est un concurrent qui peut racheter, qui peut manipuler le token, qui peut essayer de push le token à la baisse. L'intérêt de Bitget, c'est que le token monte, ok? C'est pas qu'il baisse. Du coup, c'est ce qui m'invite à penser que ils vendront jamais leur token, ça fera un peu comme BNB, et le truc pourra être tiré beaucoup plus haut. C'est ce que j'expliquais déjà quand il était à 18 centimes, 20 centimes. Je pense toujours la même chose, j'ai toujours regardé les wallets, ils vendent rien du tout. Ils ont fait x10, ils ont toujours rien vendu, enfin ils ont fait plus de x10 même, parce qu'ils détiennent les tokens depuis quelques centimes. Ils ont toujours rien vendu, et ils ont aucun intérêt à le faire. Parce que je le redis, s'ils vendent des tokens, c'est comme s'ils vendaient des parts de la société à des concurrents, et ils ont aucun intérêt à le faire. Et on voit qu'ils ont listé justement récemment, BGB, des contrats dérivés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant ils ont la possibilité de se hedge s'ils sentent que le marché peut baisser pour pas vendre leur BGB. Donc ça, c'est intéressant. Mais si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo là-dessus, vraiment beaucoup plus précise sur les objectifs, où est-ce qu'on peut aller, etc. etc. Aujourd'hui, on parlait de BNB, mais si vous cherchez des exchange tokens, pour moi, à cette heure-ci, il y a BNB, BGB intéressant. Après, il y a d'autres exchange tokens que vous pouvez regarder, par exemple OKB, etc., qui a un graphique un peu moins intéressant ici. On peut voir que il est pas sous résistance, mais là il redonne un bon signal. Donc pour moi, les exchange tokens sont pas très loin de surperformer bientôt. C'est pour ça que je tenais aussi à faire cette vidéo sur BNB. Mais c'est un ensemble, c'est vraiment l'ensemble des exchange tokens que vous pouvez regarder un petit peu. Si on voit Coinbase en bourse ici, regardez-moi Coinbase, c'est magnifique. Breakout de résistance, je pense que les exchange tokens vont pas tarder à faire la même chose. Et si vous en cherchez un moins valorisé, avec plus de potentiel, ça se passe du coup du côté de BGB et de OKB. Donc le token de Bitget et le token de OKEX. Après, je pense que Bitget a beaucoup plus de possibilités de se développer que OKEX, c'est mon point de vue. Donc je ne serais pas étonné que le BGB se mette à performer également. C'est pas une invitation à l'achat, renseignez-vous avant, avec un risque maîtrisé, etc., etc. Vous connaissez la chanson, mais je tiens le même discours depuis qu'il était à 18 centimes. Alors là, bien sûr, il est beaucoup plus cher. C'est plus de l'investissement là. Si vous rentrez sur des tokens comme BNB, BGB, je le redis, c'est pour faire de la tendance, du suivi de flux. Et vous barrez à un moment donné quand le prix sera plus haussier, parce que quand on rentrera en bear market, et les BNB et les BGB vont retracer, vont se faire défoncer aussi, vous inquiétez pas là-dessus. Mais c'est de se dire que les gens vont arriver sur les exchanges, ils vont devoir acheter des exchange tokens parce qu'ils ont des avantages, que les exchanges vont booster ces avantages-là parce qu'ils ont envie que leurs exchange tokens montent.
En fait, si vous voulez, c'est un effet boule de neige qui va faire, à mon avis, monter les exchange tokens. Donc, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez en commentaire épinglé tous les liens importants, la formation gratuite, le plan pour le bull run. Ça se trouve juste ici, les gars. Je vous donne un plan complet pour le bull run. Vous pouvez encore l'appliquer. Je l'ai donné début 2023, ou même avant, je sais plus. Ou peut-être non, été 2023, juste avant le bull run, 2 mois avant le début du premier bull run. Je voulais donner ce plan gratuitement. Il y en a plein qui se sont régalés grâce au plan. Vous pouvez encore l'appliquer, n'hésitez pas à télécharger la formation gratuite. En plus de ça, l'inscription sur Bitget, vous obtiendrez les 20 USDT, les bonus de trading, les frais de réduction, etc. Et les autres avantages, le VIP, le copy trading avec les trades qui s'exécutent tout seuls sur vos comptes. On a les résultats tous les jours, on vise entre 20 et 30% de rendement par an. Pour le moment, on pourra aller chercher peut-être un petit peu plus haut. Je dis bien, c'est ce qu'on vise, c'est ce que les performances nous ont montré. Ça ne veut pas dire que ça va être le résultat futur, mais en tout cas, c'est l'objectif qu'on s'est donné. Et donc, vous pouvez en bénéficier. Et derrière, il y a l'école de trading. Si vous souhaitez vous former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi, accès au brief. On cherche des opportunités ensemble. Je réponds à vos questions, on analyse des pépites, j'analyse vos coins. Je vous aide dans votre trading et vous aurez accès à la formation de l'école qui vous sera envoyée par mail, qui va vous former de A à Z. Donc, des vidéos tous les jours dispo en rediffusion, privée, plus derrière la formation de 19h, ça pour seulement 49 € par mois, c'est sans engagement. Vous avez aussi les offres 3, 6 et 12 mois si jamais vous êtes intéressé de vous engager sur le plus long terme et de payer moins cher. Je m'arrête ici, on se retrouve probablement tout à l'heure, j'ai une bonne idée de vidéo qui devrait vous plaire. À tout à l'heure ou à demain, ciao ciao.